Il y a plus de 160 ans, la grotte était ce creux un peu sombre au milieu du rocher près de l'eau. Et cette eau qui coule, c'est le Gave. Au fond, on voit les collines et le château fort. Au milieu, un petit village qui s'appelle Lourdes. À Lourdes, c'est la fête dans la famille Soubirous. Une petite fille est née. Elle a été baptisée et son prénom est Bernadette. Toute la famille Soubirous vit dans un moulin. C'est le moulin de Boly. Papa François est meunier. Cela veut dire que son métier est de fabriquer la farine à partir du blé qu'on lui apporte. Maman Louise s'occupe des enfants. Tous vivent heureux au moulin de Boly. Bernadette reçoit beaucoup d'amour de ses parents. Petit à petit, le moulin a de moins en moins rapporté d'argent. La famille a été obligée de quitter le moulin. La famille emménage au cachot. On l'appelle ainsi car c'est l'ancienne prison de Lourdes. Ce logement est pauvre. Une seule pièce, simple, humide, pour dormir, manger, vivre. La famille n'a pas d'argent. La nourriture est rare certains jours. Malgré cela, ils prient ensemble chaque jour pour remercier le Seigneur de ce repas, même s'il est très simple. Même s'ils sont pauvres, la famille Soubirous n'est pas malheureuse. Bernadette est heureuse de garder son petit frère et de jouer avec lui. Nous sommes en hiver et il fait froid. Pour se chauffer, il faut mettre du bois pour la cheminée. Bernadette part en chercher avec sa sœur et une amie. Maman Louise recommande à Bernadette de ne pas prendre froid, car elle est de santé fragile. Les trois fillettes sont parties en direction de la grotte, car elles pensent y trouver du bois. Les deux petites ont déjà traversé le canal. L'eau y est froide. Pour traverser à son tour, Bernadette enlève ses sabots et ses bas. Tout à coup, Bernadette entend comme un grand coup de vent. Elle tourne la tête, mais les arbres ne remuent pas. Un deuxième coup de vent et une lumière. Dans cette lumière, une belle dame. La belle dame fait un magnifique signe de croix. Alors Bernadette peut aussi le faire. De retour à la maison, Bernadette raconte à maman Louise ce qu'elle a vu. La lumière, puis dans la lumière, une belle dame. Bernadette prie le chapelet, puis la belle dame apparaît, entourée de lumière. Bernadette gratte la terre dans un coin de la grotte. C'est la belle dame qui lui a demandé de le faire. Au bout de quelque temps, de l'eau jaillit à cet endroit. Tout le monde voulait savoir qui était cette belle dame. Elle souriait, elle priait, elle demandait à Bernadette de gratter la terre, mais personne ne savait comment elle s'appelait. Ce jour-là, elle a dit son nom. Je suis l'Immaculée Conception. C'est le nom de la Vierge Marie. Bernadette prie le chapelet à la grotte. C'est la seule prière qu'elle connaît. Pendant le chapelet, on récite le Notre Père et des Je vous salue Marie, ainsi que le Gloire au Père. Des gens du monde entier viennent prier à la grotte de Lourdes. Ils viennent y confier leur famille, leur joie et leur peine. Ils viennent aussi y chercher de l'eau de la source pour la ramener chez eux. Bernadette aimait s'occuper des enfants. Elle aimait leur apprendre à lire, à écrire. Bernadette a fait sa première communion pendant la période des apparitions. Cela l'a rendue très heureuse, aussi heureuse que quand elle voyait la Vierge Marie à la grotte. Bernadette est devenue une grande personne. Elle part à Nevers pour devenir religieuse. Elle veut se donner tout entière à Jésus. Elle aime soigner les malades.
Elle veille sur eux avec beaucoup d'attention, leur donne leurs médicaments. Elle leur sourit et cela les réconforte. Aujourd'hui, Bernadette est vivante au ciel. Elle t'invite à mettre tes pas dans ses pas. Elle était bonne avec sa famille, ses amis. Elle a partagé son pain avec son frère et ses sœurs. Elle disait « Aimer, il suffit d'aimer. » Et toi, veux-tu suivre son chemin ?